Après avoir étudié les vecteurs vitesse, position et accélération, dont le repère cartésien et de Freinet, on va s'intéresser, dans la suite de ce chapitre, à étudier quelques mouvements bien particuliers. Et dans cette vidéo, on va voir le mouvement rectiligne uniforme. Alors, la trajectoire d'un mouvement rectiligne est une droite, et donc le repère cartésien se réduit à un seul axe orienté de vecteur unitaire i. Donc voilà notre mouvement. Donc la trajectoire est une droite et j'ai un seul axe orienté avec le vecteur unitaire i. Et donc les vecteurs du mouvement sont réduits à leur seule composante selon l'axe OX. Et donc OM de t, ça sera x de t fois le vecteur i. V de t, c'est Vx de t fois le vecteur i. Et donc c'est dérivé de x par rapport à t fois i. Le vecteur a de t, c'est dérivé de Vx de t par rapport à t. Et c'est donc dérivé seconde de x de t par rapport à t sur le vecteur unitaire i. Passons maintenant au mouvement rectiligne uniforme. Et donc, un mouvement rectiligne est dit uniforme si et seulement si le vecteur vitesse est constant au cours du temps. Et donc, v de t est égal à Vx fois i. Donc, Vx, c'est une valeur constante qui ne dépend pas de t. Et donc, le vecteur accélération at, qui est égal à dérivée de Vx de t par rapport à t, est égal au vecteur nul. Et donc j'ai une accélération nulle pour un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, pour trouver l'expression de la coordonnée x de t, on va faire la primitive de Vx, de la constante Vx, puisque Vx c'est la dérivée de x de t. Donc le vecteur position c'est x de t fois i, et donc x de t c'est Vx fois t plus x0. Donc primitive d'une constante, c'est la constante fois t fois la composante ou bien la coordonnée initiale. Et donc x0, c'est la coordonnée initiale du système. Alors on peut distinguer maintenant deux cas de figure. Si la vitesse Vx elle est positive, alors dans ce cas, notre point M se déplace dans le sens du repère, donc c'est-à-dire vers des x croissantes. Si maintenant Vx est négative, alors donc c'est le cas inverse, notre point M se déplace dans le sens inverse du repère et donc vers des x, des valeurs de x décroissantes. Alors on applique la méthode de détermination de l'abscisse avec cet exercice d'application. Alors un véhicule se déplace le long d'une route rectiligne à une vitesse constante de 17 mètres seconde moins 1 à l'instant t égale 0. Il est situé sur l'origine du repère. Alors on nous demande de déterminer l'expression de son abscisse en fonction du temps et calculer la durée nécessaire pour parcourir 25 mètres. Donc qu'est-ce qu'il nous donne? Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme puisque la vitesse elle est constante. La valeur de la vitesse Vx c'est 17 mètres seconde moins 1 et on nous dit que à l'instant t égale 0, donc notre véhicule est situé sur l'origine du repère, c'est-à-dire x à la date t égale 0, c'est 0 mètres. Et donc x de t, c'est la primitive de Vx, et donc c'est Vx fois t plus x0. Et donc x de t, c'est 17 fois t plus 0. Et donc maintenant pour déterminer ou bien calculer la durée nécessaire pour parcourir 25 mètres, c'est-à-dire on va chercher t lorsque x égale à 25 mètres. Donc pour x égale 25 mètres, j'ai t pardon, donc t égale à 25 sur 17 qui est égal à 1,47 secondes. Donc
au bout de 1,47 secondes, notre véhicule va parcourir exactement 25 mètres en mouvement.